Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la lutte engagée par l'Union africaine contre la corruption sur le continent. Elle l'a répété lors de son dernier sommet à Nouakchott, en Mauritanie. Deux autres invités m'ont rejoint, mais vous étiez avec moi déjà dans la première partie. Mahamat Silek Khalata, vous êtes journaliste, directeur de publication de Tchad, Anthropus.com. Merci de m'avoir rejoint. Le professeur Emmanuel Okamba m'a également rejoint. Vous enseignez les sciences de gestion à l'université de Man-la-Vallée en France. Merci, professeur, de m'avoir rejoint. Et Patrick Mbeko, géopolitologue, journaliste d'investigation et écrivain, est resté avec moi pour cette troisième partie que je voudrais bien qu'on consacre à examiner l'influence, le rôle des multinationales dans la corruption qui gangrène le continent. Professeur Okamba, vous enseignez, vous êtes économiste. Quand une multinationale débarque dans un pays et propose un pourcentage, disons 10% ou 5% de son chiffre d'affaires pour obtenir un marché, comment lui résistons? Certains pouvoirs disent, si je refuse, il ira ailleurs. Donc j'accepte de faire son jeu parce qu'il me promet de créer des emplois chez moi. Comment peut-on résister? Comment doit-on faire pour résister justement à la pression qu'exercent les multinationales sur nos pays, sur nos économies? En fait, c'est une affaire d'éthique, de comportement et de posture politique. Dans le milieu des affaires, vous savez que les affaires se négocient toujours autour de la table. Donc on mange. Manger autour de la table, ça veut dire aussi se partager un certain nombre d'éléments, dont effectivement les éléments qui relèvent du contrat donc de coopération qui est signé entre l'entreprise multinationale et l'entreprise nationale. On vient de voir comment M. Bolloré en a fait les frais. Ah, il n'a pas encore fait les frais. Hein. Et à ce stade de la procédure, soyons prudents. Oui, il a fait les frais quand même, en termes d'image. Ah, d'accord. Si ça, c'est autre chose. Oui, en termes d'image, c'est quand même quelque chose. Pourquoi? Parce que, bon, en Guinée, il a négocié avec Alpha Condé sur l'éventualité de pouvoir accompagner M. Alpha Condé dans sa campagne électorale, etc. Non, etc. vous n'étiez pas témoin. Non, c'est ce qui sort de la presse. Oui. Bien. En Côte d'Ivoire, le même phénomène se répète. Là, si on prend le domaine des ports, mais on peut prendre le domaine du pétrole, avec Total. Et le fameux procès qu'il y a eu sur l'affaire Elf. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États et les entreprises multinationales n'ont que des intérêts. Oui. Et dans ces intérêts, c'est donnant-donnant. Alors, est-ce que c'est pour autant dire que les chefs d'État africains doivent vendre leur pays pour pouvoir bénéficier des contrats des multinationales? C'est une question que vous posez. Patrick Mbeko, je l'ai dit au début de l'émission, nous allons être concrets. Une multinationale veut s'installer dans un pays. Elle ne remplit pas les conditions, peut-être pas environnementales et autres, pour s'installer. Mais elle propose un pot de vin au sommet pour pouvoir obtenir l'agrément. Et elle dit, si vous acceptez que je m'implante, je vais créer en un an 2000 emplois. Le président a déjà promis, lors de sa campagne électorale, 3000 emplois par an. Voilà une multinationale qui vient promettre des emplois. Qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est que si cela relève, selon les textes du pays, de la corruption, il ne faut pas le faire. Si ça relève de la corruption, l'acte qui est posé ou qui sera posé par la multinationale, il ne faut pas le faire. Mais moi, je vais aller plus loin, parce que vous parlez de la multinationale qui propose. Mais parfois, les multinationales, quand elles arrivent, elles sont, comme on dit en anglais, backées par leur pays d'origine. D'accord. Dans les cas des Ils ont une caution politique et diplomatique depuis le pays d'origine. On parle de Bolloré, c'est parce que ça chauffe que parfois l'État français va prendre ses distances. Mais ce ne sont pas des multinationales qui débarquent dans des États toutes seules. Il faut avouer
avoir quand même une caution politique au niveau du pouvoir politique. Au niveau, il y a des réseaux. Moi, je sais, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la Libye, vous savez, quand les Libyens ont voulu signer certains contrats avec les Français, avec des entreprises françaises, il y avait la France derrière. Et qui représentait ces entreprises? C'était Nicolas Sarkozy. Et ça aussi, on doit le comprendre. Et c'est pour ça que je dis, le mécanisme de corruption est parfois très complexe. Ce n'est pas si facile. Mais si une multinationale, pour revenir à votre question, si une multinationale débarque chez moi, je suis un chef d'État, elle me propose un pot de vin, et je sais que son action va à l'encontre des lois de mon pays, je ne peux pas accepter. En revanche, parfois quand les chefs d'État refusent d'accepter cela, il y a des États occidentaux qui interviennent, qui leur disent « vous devez accepter ». Au cas contraire, on peut intervenir chez vous. Dans le langage anglo-saxon, quand on dit qu'un pays n'est pas ouvert au climat des affaires, généralement, les Africains ont tendance à les prendre au mot, mais ça veut simplement dire que vous êtes fermé aux intérêts occidentaux. C'est ce que ça veut dire. Dans le fameux doing business, exactement. C'est ce que ça implique. Mais c'est ce que ça implique. Mais cette réalité, on la retrouve aussi en Occident même, où les entreprises multinationales arrivent. Moi, je sais qu'au Canada, par exemple, on a un problème avec les minières et les compagnies pétrolières. C'est toujours dans dans la même optique. À la seule différence, comme le disait Brice qui était ici, c'est beaucoup plus sophistiqué en Occident, alors qu'en Afrique, c'est un peu très terre à terre. On va dire quoi? S'il y a une épée de Damoclès qui pèse sur la tête de ces États, c'est une fatalité. Mais dans la plupart des cas, il y a eu une guerre au Congo-Brazza. Oui. À une époque, on parlait de elfes. Oui, ce ne sont pas des guerres, les Africains ne fabriquent pas des armes. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Si on doit traiter ce genre de questions, il faut avoir un regard global, une vue globale de la situation. Sinon, on va se limiter à parler de ce que moi j'ai appelé, entre guillemets, la petite corruption. Mais la corruption, quand on parle des centaines de milliards de dollars, c'est pas le 148 milliards de dollars. Exactement, c'est pas de l'instituteur de Madawa. Exactement, c'est pas ça. C'est à un niveau très très élevé qui implique non seulement les chefs d'État africains, pas seulement les multinationales, mais aussi des États occidentaux qui sont accompagnés d'un appareil militaire qui est capable de réagir ou d'agir au cas où le chef d'État n'exécute pas. Je peux vous recommander un livre qui s'appelle « Confession d'un assassin financier » de John Perkins, qui travaille pour le gouvernement américain. Qu'est-ce qu'il dit? Quand nous, on arrivait pour corrompre les États, quand ils n'acceptaient pas, il y a une autre équipe qui est arrivée. Et quand cette équipe était rejetée, les chacals arrivaient. C'était qui les chacals? À ce moment-là, c'est le Pentagone qui intervient. On invente une histoire de droits de l'homme et de démocratie et on vous envoie, on vous déstabilise. Il y a tout ça qui rentre en ligne. Moi, je rejoins amplement M. Patrick Mbeko. Oui, mais la question, c'est une fois qu'on a fait ce constat qui est effrayant, c'est une fatalité? Non, ce n'est pas une fatalité. Toujours est-il qu'au niveau du pays, le pays en lui-même... Ça devient un combat inégal. Oui, mais un combat inégal ou pas inégal, au niveau du pays, il faudrait s'organiser de façon à ce que ça ne puisse pas se faire. Quand je disais tout à l'heure, avant que vous ne me reposiez la question et que je puisse être désaxé, je disais que je rejoins M. Patrick Mbeko sur un documentaire, je voudrais mettre un peu en avant, ce documentaire fait par Le Monde, je pense, France 24, etc., en 89-10, le responsable de la DST à l'époque disait que je suis venu rencontrer l'ex-président Habré et dans la discussion, avant qu'il ne me reçoive, il m'a fait attendre 30 minutes et quand il m'a reçu, il était tellement pro-américain qu'en sortant, la première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il faut le faire partir. C'est vrai. Mais ce que vous dites, d'ailleurs, je confirme. Ce documentaire, mais entre parenthèses, dans les confessions de Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien directeur, l'ancien PDG de ELF, il a dit « J'ai proposé $1 million au président Idriss Déby, il a refusé ». Vous savez, il l'a dit. Il a dit, j'ai proposé $1 million de pots de vin au président Déby et il a refusé. Ça veut dire qu'on peut refuser. Voilà. On peut refuser. On peut refuser. On peut refuser, mais à l'époque, on peut refuser en regardant derrière qui est derrière. Non, mais déjà, il faut saluer le refus. Il faut déjà saluer le fait d'avoir... En fait, non, mais pardon, je ne salue pas. Quand on pose l'exemple et qu'après on est défait, je ne peux pas le saluer. Oui. D'accord. Alors, en fait, dans ces histoires de corruption, c'est que chaque pays, en fait, a un code d'investissement.
Et dans le code d'investissement, tout ce qui est ristourne, tout ce qui est aide que le pays d'accueil peut offrir à l'entreprise multinationale est déjà défini. Oui. À partir du moment où le multinational sort de ce cadre, oui. Ben, on est dans la corruption. On est dans la corruption. Mais dites-nous, professeur, très rapidement, vous enseignez l'économie. Et si finalement la solution était dans des regroupements sous-régionaux, avec l'harmonisation des pratiques sous-régionales, avec des politiques communes, des politiques économiques communes, des politiques d'investissement communs. Et si, au fond, peut-être on est plus fort ensemble, oui, plutôt que d'être isolés. Très rapidement, ce serait le dernier tour de table. La corruption, c'est un monstre. Vous voyez, c'est un monstre à multiples têtes. Et si on voit l'Union africaine aujourd'hui essayer de s'organiser, c'est ça. Essayer de s'organiser, c'est-à-dire qu'amener le problème au sommet continental, pour que les chefs d'État, qui sont eux-mêmes pour la plupart corrompus et corrupteurs, se rendent compte du danger et de la nécessité de s'organiser pour maîtriser donc cette bête à multiples têtes. On aura retenu que s'il s'agit d'une problématique très complexe, mais c'est déjà très intéressant et très important que la réflexion existe, que la forte mobilisation existe au niveau continental. Halata Assilek Mahamat, merci à vous. Merci à vous, toujours content de pouvoir venir sur le plateau. Merci, c'est très aimable. À vous, Emmanuel Okamba, vous enseignez les sciences de gestion à l'université Man, la Vallée en France. Merci Patrick Mbeko, géopolitologue, journaliste d'investigation, écrivain, êtes-vous. Merci. Merci, c'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.